Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle capsule que je vous propose aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de l'autorité spirituelle qui est en nous. Alors, on va aborder ce sujet aujourd'hui particulièrement parce que je crois que beaucoup de choses se débloquent dans nos vies lorsque nous saisissons avec foi les promesses, les réalités de Dieu et lorsque nous comprenons que nous avons en nous l'autorité du ciel qui permet d'accomplir ce que Jésus a fait. Mais on en parle tout de suite après le jingle. Lorsque nous nous appuyons avec foi sur la parole de Dieu, lorsque nous nous appuyons sur les promesses, que nous saisissons le sens des promesses, les réalités des promesses bibliques, je crois qu'il se passe beaucoup de choses dans le monde spirituel qui vient impacter notre monde naturel. Tout croyant qui prie avec foi, tout croyant qui prie en s'appuyant sur la parole de Dieu, qui prie en saisissant les promesses, peut voir le royaume de Dieu avancer et s'accomplir dans sa vie. Jésus, dans l'évangile de Marc, en tout cas l'évangile de Marc, nous transmet les paroles de Jésus au chapitre 16, verset 17, et il est dit ceci: voici les miracles. C'est Jésus qui parle, il dit: voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront les serpents, et s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Et j'aimerais simplement m'adresser à vous qui regardez cette vidéo, qui êtes enfant de Dieu. Vous qui êtes enfant de Dieu, né de nouveau, qui avez accepté Jésus comme Seigneur et comme Sauveur. Vous êtes donc passé d'un royaume de ténèbres à un royaume de lumière, d'un monde d'oppression à une vie de liberté en Jésus. Et lorsque nous sommes enfants de Dieu, lorsque nous devenons enfants de Dieu, nous recevons en nous une autorité spirituelle qui nous vient du ciel. Et cette autorité, c'est l'autorité de Christ qui vient en nous par son esprit. L'autorité qui est en vous n'est pas une autorité qui vient de vous-même. C'est-à-dire que vous aurez beau prier toutes les formules, toutes les prières possibles et inimaginables, si vous n'avez pas cette autorité spirituelle, il ne se passera rien. En outre, si celui qui habite en vous et le Christ, si celui qui habite en vous, c'est celui qui vous a racheté, qui vous a pardonné, il est venu faire sa demeure en vous par son esprit, alors à ce moment-là, vous avez reçu par son esprit cette autorité déléguée. Chaque croyant né de nouveau a en lui donc la puissance du Saint-Esprit. Et c'est par cette puissance du Saint-Esprit que la gloire de Dieu veut se manifester, que la puissance de Dieu veut se manifester, que la grandeur de Dieu veut se manifester, que les miracles, les guérisons, les délivrances veulent se manifester parce que vous avez en vous la puissance du nom de Jésus. Maintenant, j'aimerais voir avec vous une autre mesure importante qui est celle de l'onction de l'Esprit en vue de l'exercice de tel ou tel ministère. Alors, ici, je vais faire une petite parenthèse, simplement pour préciser que le mot ministère, dans la parole de Dieu, nous parle de service. Lorsque nous parlons de ministère, nous ne parlons pas forcément des ministères dons ou dons du ministère, ça dépend comment parfois on l'aborde, que Paul nous évoque dans Éphésiens 4.11, tel que le ministère d'apôtre, d'évangéliste, de prophète, de pasteur ou d'enseignant. Ces ministères dons ont besoin d'une onction particulière, mais il y a dans l'Église toutes sortes de ministères, toutes sortes de services. Ceux qui ont le ministère de la louange, ceux qui ont un ministère dans le soutien, dans l'écoute, dans l'exhortation, etc. Et chacun de nous, en fonction de notre ministère, nous avons besoin d'une onction particulière pour exercer ce ministère de la bonne manière et avec, je dirais, l'influence du Saint-Esprit afin que ce ministère porte du fruit. Chacun de nous avons donc besoin de cette onction afin de bien remplir ce à quoi nous sommes appelés et de rentrer pleinement dans la destinée qui a été tracée par Dieu pour nous. Comprenez bien que votre ministère, ou je dirais
votre fonction, votre service. Votre fonction dans l'Église n'est pas la même fonction que celui ou celle qui est à côté de vous. Chacun a reçu un don et un talent différent. Nous ne devons donc pas faire de comparaison, nous ne devons pas tomber dans la rivalité ou dans la compétition, mais plutôt travailler ensemble dans la complémentarité. Et pour cela, nous avons besoin qu'une puissante onction se déverse sur nous. Pour que l'onction puisse être agissante et qu'elle puisse être grandissante en nous, il nous faut donc cultiver au quotidien une intimité avec Dieu et avec le Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas prétendre servir Dieu sans prendre du temps dans l'intimité, sans prendre du temps dans la prière. C'est pour cela que beaucoup de services, parfois, se vivent avec difficulté parce qu'on le vit humainement, parce qu'on le vit avec un intellect et nous ne sommes pas remplis de la présence du Saint-Esprit, nous ne sommes pas remplis de la présence de Jésus et nous avons donc besoin de revenir quotidiennement au pied de Jésus pour être tout à nouveau renouvelé, ressourcé, régénéré, inondé de la vie du ciel pour bien exercer la fonction dans laquelle Dieu nous appelle. Il nous faut donc également rester dans le registre que Dieu nous a assigné. Trop de personnes parfois veulent servir Dieu dans différentes fonctions parce qu'ils pensent qu'il faut qu'il soit partout. Dieu a donné des dons et des talents différents, comme je le disais tout à l'heure, et il est important de bien rester dans le registre qui est le nôtre. Et je crois que même un don, un talent est évolutif. Et que parfois Dieu peut permettre même qu'on l'exerce un temps et puis à une autre saison de notre vie, Dieu nous demande de ne plus exercer cette fonction mais d'en exercer une autre. Et lorsqu'on comprend que nous avons donc une fonction et que nous devons travailler dans ce registre-là, nous devons apprendre à devenir ce que Dieu veut que nous soyons. C'est pour cela que nous avons besoin de cette intimité avec Dieu pour comprendre ce que Dieu attend de nous et comment nous devons exercer la fonction que Dieu nous a assignée. Deuxièmement, apprendre à servir dans le registre que Dieu nous a confié. Comme je le disais tout à l'heure, si vous vous éparpillez, vous allez éparpiller toute votre énergie et donc vous n'allez pas être autant efficace ou autant productif. Troisièmement, apprendre à exercer votre ministère avec l'onction et par l'onction du Saint-Esprit. Le piège, c'est de tomber dans une forme de facilité humaine, suivant les compétences humaines qu'on peut avoir, les dons et les talents humains. Mais les plus grands dons et talents humains sans l'onction ne pourront jamais porter les fruits que Dieu veut. C'est pour cela que nous devons apprendre à soumettre notre volonté, apprendre à déposer aux pieds de Jésus nos compétences, nos talents, nos dons, pour que lui puisse les utiliser et par son esprit nous donner toute la sagesse dont nous avons besoin, toute l'intelligence dont nous avons besoin pour exercer cette fonction ou une autre fonction. Acte 10, 38 souligne un point très important du ministère de Jésus. Il est dit « Jésus a été oint du Saint-Esprit et par cette onction sur sa vie, Jésus allait de lieu en lieu. » Pourquoi ? Faisant du bien, tout d'abord, et deuxièmement, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Chers amis, c'est un mandat qui concerne tout croyant. Si Jésus avait besoin d'être oint par onction pour exercer son ministère, à combien plus forte raison, nous qui sommes pleinement humains, nous avons besoin de cette onction qui vient du ciel pour faire du bien à nos contemporains, pour faire du bien dans la ville dans laquelle nous sommes, pour faire du bien dans l'église dans laquelle Dieu nous a placés et pour aller guérir ceux qui sont sous l'empire du diable. C'est pourquoi je crois que Jésus dit « Allez, porter la bonne nouvelle ». Dieu nous envoie, Dieu vous envoie pour proclamer cette bonne nouvelle, pour dire à ce monde que Jésus les aime, mais également pour exercer votre mandat de tout enfant de Dieu, qui est celui de prier pour les malades, de guérir les malades et de délivrer les captifs, parce que ce monde a tellement besoin de voir la gloire de Dieu se manifester
de voir que Jésus est vivant, que Jésus répond à la prière, que Jésus exauce, que Jésus veut encore manifester sa grâce dans des cœurs et dans les vies. J'espère que cette vidéo vous a encouragé. Je vous encourage à vraiment développer cette vie d'intimité et cette recherche de vie de l'onction, cette dépendance du Saint-Esprit pour vivre une vie de puissance. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker cette dernière, à la partager à vos amis. N'hésitez pas à laisser également un commentaire. Et je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine capsule. Que Dieu vous bénisse et n'oubliez pas, le meilleur est devant. Bye bye.